Voilà. Bonjour Caroline, bonjour Frédéric. Bonjour Bonjour Frédéric, bonjour. Caroline, bonjour Karine. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. On y arrive. Ah, on va y arriver, ouais. Donc Caroline, on est là pour ton témoignage suite à ta session que tu avais faite au mois de mars. Ouais. Alors, nous t'écoutons. Donc oui, je vous avais contacté à ce moment-là parce que j'ai un cancer du sein métastatique. J'étais sous traitement et ce traitement me rendait, j'étais dans un état de fatigue très avancé. J'avais des aftes dans la bouche, donc j'arrivais plus trop à manger. J'ai perdu énormément de poids. Et j'avais des douleurs osseuses dues aux métastases que j'ai au niveau des os. J'avais des problèmes aussi d'acouphènes dans l'oreille droite, je crois, je sais plus. Parce que du coup, j'en ai presque plus. Hein, donc, c'est tellement rare que voilà, du coup, je sais plus de quel côté c'était. Et voilà quoi. J'avais aussi une sensation j'avais très mal sur la peau du crâne. Le cuir chevelu, tu avais dit Le cuir chevelu. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est pareil. Je n'ai plus. Mais ça a été, assez rapide. Cette douleur que j'avais au niveau du cuir chevelu. Je l'ai pu ressentir assez rapidement. Après, juste après la session, il y avait un loup-garou, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et donc il y a des choses qui sont remontées, c'est assez drôle. Gamine, j'ai toujours eu très peur des loups-garous. Ça n'a rien à voir, je sais rien, mais donc pendant au moins 3 semaines, j'ai eu énormément de mal à m'endormir. J'avais peur, j'avais l'impression de me sentir observée. Et ma peur, c'était que ce fameux loup-garou revienne. Donc j'ai eu vraiment un moment où j'étais pas bien. Ouais. Donc voilà quoi, c'est une petite parenthèse par rapport à mon loup-garou. Et voilà. Et t'as vaincu cette peur. C'est passé comment? Comment est-ce qu'elle est passée cette peur? Eh bien, dans ma tête, je me disais, mais allez, barre-toi quoi, je veux pas de toi. Et voilà quoi, c'est parti. Mais dans ma tête, hein, c'était vraiment quand j'étais allongée dans mon lit, je disais, mais sauve-toi. Et voilà quoi, c'est parti. Alors je sais pas, c'est dans ma tête, voilà quoi. Ça a été une étape, on va dire. Après, voilà. Ce qui est incroyable, j'en parle souvent avec mon mari, c'est que j'avais très très mal dans mes os quand même dans l'hiver. Et j'ai plus mal quoi. J'ai plus mal. J'avais une douleur au niveau d'une vertèbre que j'avais fait opérer. On m'avait cimenté parce que les métastases avaient rongé cette vertèbre. Et mais je ne la sens plus cette vertèbre. Avant, je la sentais surtout quand j'étais fatiguée. Et là, je l'ai plus, je la sens plus du tout. C'est terminé. C'est fou. Et je me rappelle, Fred avait dit que ce loup-garou était ancré dans mon dos au niveau de cette vertèbre, en gros, hein. Et j'ai plus rien là. Super. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Au niveau pareil de mon bassin, j'avais souvent mal aux os. J'ai plus cette douleur que j'avais, quoi. Donc je prends toujours un peu de morphine pour me soulager. Mais plus comme avant, quoi. Ouais, merci, quoi. C'est fou. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je regarde ce que j'avais noté en vitesse. Les acouphènes. Alors là, je bloque. Sur quoi partir? Alors, tu peux expliquer peut-être ce que tu nous as raconté hors enregistrement, avant qu'on enregistre? Voilà, donc je viens de passer un scanner de contrôle. Donc mon dernier datait du mois de novembre. J'étais en fin de chimiothérapie suite à une récidive au mois de juin. Donc juin l'année dernière.
Voilà, juin 2017. Voilà. Donc, au dernier scanner, apparemment, du mois de novembre, les métastases étaient apparemment contenues. Donc, en début d'année, j'ai commencé un traitement, un autre traitement plus léger pour maintenir ces métastases endormies. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris des douleurs partout, hein. Donc, je m'écarte un peu, je sais pas trop comment. Donc, Et puis du coup, donc là, tu as fait le donc du scanner, tu as eu coup, les j'ai fait résultats. ce. Voilà. Voilà. Et dans mes résultats, on voit une progression de mon cancer avec donc une nouvelle métastase au foie qui fait 3 cm et un ganglion au niveau de l'aisselle gauche et apparemment un épanchement pleural au niveau du poumon à gauche. Et aussi une vertèbre L2, L3, mais bon, je sens pas grand-chose. Donc voilà. Donc on en parlait, mon oncologue est en vacances, donc j'en parlais avec mon médecin traitant et un autre oncologue. Et on pensait que dans l'hiver, j'ai eu là une vraie progression de la maladie. Et les traitements qu'on m'a donnés ont peut-être commencé de recontenir encore une fois la maladie. Donc là, je vais avoir un nouveau scanner dans 2 mois normalement pour vérifier l'état de ma progression ou ma régression, quoi. D'accord. Et comment tu te sens, toi? Donc voilà où j'en suis. En ce moment, beaucoup plus fatiguée. Mais le nouveau traitement que j'ai me, me détruit les plaquettes. C'est comme ça qu'on dit, ouais, me bouffe les plaquettes. Donc je pense que C'est la c'est une contrepartie, hein. incidence, hein. Voilà, ouais. Par contre, mais j'ai une vie, je revis, hein, depuis avril-mai, Karine l'a vu, Ouais, je ouais. revis. Je me suis racheté une moto, je refais de la moto. Enfin, j'ai retrouvé une vraie vie sociale. Enfin voilà quoi. Il y a au mois de mars, quand je vous ai appelé, ma vie c'était mon salon, mon canapé. Et là maintenant, ben, je sors, je vais nager, je fais de la moto. Là, j'en ai pas trop refait parce qu'il fait trop chaud, mais voilà quoi, je suis bien. Et même si apparemment ça bouge dans mon corps, non, je suis très bien, très très bien. Super. Donc voilà. Et le voyage? Attends, là on va partir dans les Alpes un petit peu, c'est déjà pas Alors, mal, hein, ouais. moi, je me souviens, Frédéric avait dit que vous alliez faire un voyage, même plus tôt que tu ne le pensais, hein. Voilà. Il parlait de voyage, mais pas forcément un voyage tour du monde ou de croisière, hein. On parlait, Ouais. voilà, un petit voyage. Tu vois, tu pars super. Et ben on part voilà dans les Hautes-Alpes pour se ressourcer, on va dire, oui. J'ai besoin oui, de l'air des montagnes, ça me fait du bien. Moi, je suis très heureuse pour toi, très heureuse pour ta famille, hein. Merci, merci. Ouais. Mais enfin, vous m'avez beaucoup aidé, hein, vraiment, Ah, mais vraiment. t'as été partie prenante aussi dans ce travail, hein, Carolina. Nous, on est là pour apporter, si tu veux, on tend un bras, mais il faut que l'autre personne, en plus, elle prenne elle nous prenne la main, elle fasse le travail aussi de son côté. C'est ce que t'as fait, hein. C'est ce que Oui, t'as oui. fait. Mais oui. La preuve, t'as bataillé contre le loup-garou. Ah, purée. Ah non, non, mais ça a été l'horreur, ce loup-garou. Mais tu sais, c'est très important ce que tu es en train de par rapport à ce loup-garou parce que il y a des personnes qui nous disent après une session oui mais j'ai senti l'entité, elle est revenue et je suis à nouveau possédée et en fait le pouvoir de volonté il nous est propre. D'accord. Il nous est propre. Il suffit de dire non. Ah, mais j'ai bataillé, hein. C'est ma volonté. Je Ouais, dis non. ouais. Ah, mais je l'ai fait, hein. J'ai vraiment bataillé. Il y a des Voilà. soirs, mon mari, heureusement qu'il dormait parce qu'il devait se dire, elle est folle. Ah, c'est génial. Frédéric, tu veux peut-être rajouter quelque chose?
Alors, rajouter sur la séance, pas grand-chose, parce que tu sais que quand on est sous hypnose, après on se rappelle même plus de ce qu'on a raconté. Donc il faut revoir. Non, il faut revisionner la vidéo pour, par exemple, le discours du voyage, etc. Je me rappelais même plus de te l'avoir dit. Donc... Ouais. par contre, ce qui est important, c'est de, indépendamment que la maladie est en train de réagir ou pas, c'est d'y croire jusqu'au bout et que de toute façon, là, on n'est qu'au début de la transformation. Ouais. C'est ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est que le début. Donc il y a encore beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Ouais. C'est pour ça que c'est important de bien toujours de toujours garder en tête que ok, les résultats sont peut-être pas ceux que tu aurais escomptés quand tu as fait tes examens, mais il y a d'autres choses qui se sont mises en place et qui te permettent de vivre ta vie déjà beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que ça permet déjà moralement, c'est quand même être soulagé. Et puis, moi, je suis toujours convaincu que par rapport à, peu importe la maladie, hein, mais on a une capacité de se soigner quand on en a envie et quand on le décide. Donc, il faut continuer, comme je dis à chaque fois, d'avoir les bras ouverts pour recevoir les cadeaux. Donc, continue. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Ah, mais là, j'ouvre. Vous m'avez donné des super cadeaux. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais. Bah, t'as su les recevoir. Parce que tu sais qu'on peut offrir des cadeaux et puis l'autre personne peut très bien ne pas savoir les recevoir. Donc, c'est important, ça aussi. Ouais. Et puis, tout à l'heure, tu disais que tu as bataillé avec le loup-garou. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quelle manière tu as bataillé avec lui? Bah, écoute, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'il essayait de revenir et je disais mais non, mais c'était vraiment que le soir que je ressentais ça, le soir au coucher. Et vraiment, je le repoussais. Je disais, mais non, sauve-toi, je veux pas. C'était vraiment ça, ma bataille. Mais c'est important. Mais j'avais peur, quoi, quand même. J'avais la flippe. Quand je me levais pour aller aux toilettes, par exemple, j'avais l'impression qu'il se cachait quelque part. Après, tu sais, c'est également, ça, je pense que ça rentre également au niveau des cellules, on enregistre certains mécanismes et avant que tout ça, toutes les mémoires s'éliminent, il faut quelque temps. Donc, on a réveillé durant la séance le discours du loup-garou et c'est vrai qu'il fallait que ton physique élimine tout ça. Hein. C'est important. Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est vrai qu'on travaille au niveau subtil, mais après il y a toutes les mémoires physiques. Donc ça c'est... Et c'est celles qui sont c'est pas les plus compliquées à éliminer, mais c'est celles qui prennent le plus de temps, parce qu'on a des automatismes. C'est plus tenace, hein. Elles sont plus tenaces, là. Mais rassure-toi, il est parti. On s'en est occupé. Je le ressens plus. Je me sens... Maintenant, ça va, nickel. Hein. Ça a vraiment été une petite période. Ouais, c'était drôle, quoi. De toute façon, pardon. Vas-y. Surtout qu'en plus, dans la session, c'est toi qui l'as fait dégager. Hein. Moi, je l'ai juste mis en avant, c'est tout. Hein. Donc, donc j'ai continué après chez moi. J'ai mis un coup de balai en plus. Et la période juste après la session, en fait, c'est la plus importante pour pouvoir stabiliser en fait et ancrer le travail qui a été fait. C'est là où c'est exactement ce que tu as fait. T'as récupéré ta volonté, t'as repris le pouvoir et t'as dit non. Ouais, voilà. Ok. Bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Caro? Je voulais vous remercier, quoi. Vous m'avez permis de revivre, je veux dire, vraiment. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui vont écouter ce témoignage et qui peut-être vont se sentir proches de toi? Par rapport à ce que vous avez fait? Par rapport à ton parcours, à toi, ton évolution et le travail qui a été fait. Hein. Mais, de toute façon, je suis partie de très très bas et je me retrouve, vivant, donc voilà quoi, c'est chouette quoi,
Ouais, je sais pas comment, comment exprimer là. Bon, nous, on va suivre ton évolution. Hein, on attend Ouais. tes nouvelles. Ok. Voilà, parce que 3 mois, bah, c'est bien, mais faut compter encore. Ouais. Ouais, ouais, une bonne année. Ouais. Mm, Il y a Ok. encore des en perspective. ouais, Des bons. Oui, oui. ouais, ouais, ouais. Oui, moi je pense vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et je le dis pas pour te faire plaisir. Ouais. Moi je Il y a pense de de toute bons façon, changements en perspective. je vous tiendrai au courant au prochain Ouais. scanner quand Ouais. j'aurai des suites. Ouais. Pas de souci, ouais, ouais. Alors Mais je pense après, aussi que je vas-y. pense que ça va aller de mieux en mieux. Ouais. J'y sens, à l'intérieur de moi, c'est différent, quoi. Puis après, tu sais, je pense qu'il y a toujours une partie de nous qui nous met à l'épreuve. Hein. Savoir si on y Ouais. croit jusqu'au bout. Donc, Oui, il oui. faut y croire jusqu'au bout. Il y a toujours dans toute maladie, il y a toujours un moment donné où on a la sensation que ça va reprendre, mais c'est un petit peu comme si on te mettait à l'épreuve. Tu as fait un travail sur toi, on va voir si elle y croit jusqu'au bout. Ouais. Oui, oui. Donc, oui, c'est clair qu'on y croit jusqu'au bout. Ouais, 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 ouais. On va pas lâcher. Non, non, non. Non, absolument pas. Non, non. Mais là, elle l'a bien intégré, là. Elle l'a bien Ouais, intégré. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Le processus, il est en route. Hein. Oui, oui, non, mais je me sens différente intérieurement, ouais. Mm. Ouais. Bien. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Nous, on va suivre ton parcours et puis on se reverra peut-être prochainement. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Caro. Merci, Fred. Merci, Merci. Caro. Merci, vraiment merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.